Alors ce matin, une matinée très pluvieuse, alors j'espère que de ton côté aussi il pleut. J'ai pu récupérer énormément d'eau, donc j'espère que toi aussi tu as pu remplir tes bidons si toutefois tu en as. Bon, c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, je voulais te parler de permaculture et peut-être que tu te poses la question, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu pourrais l'appliquer dans ton jardin? Est-ce que tu pourrais l'appliquer dans ton mode de vie, dans ton mode de fonctionnement? En accord avec tes valeurs, et je voulais te parler de ça parce que peut-être que tu te poses la question pour justement faire évoluer ton jardin et tu te rends compte que voilà, il n'existe pas qu'une seule façon de potager, qu'il n'existe pas une seule façon de concevoir un jardin, mais qu'il y a différentes manières de le voir. En tout cas, moi, je suis passée par cette étape-là parce que j'avais une vision un petit peu arrêtée du jardin. Je pensais qu'il fallait faire des rangs de légumes, qu'il fallait bêcher, qu'il fallait utiliser le râteau, qu'il fallait arroser de manière intensive, qu'il fallait enlever tous les jours les mauvaises herbes, sinon c'était pas un bon jardin, c'était pas un beau jardin, c'était pas un jardin qui allait donner beaucoup de légumes. Et je me suis rendu compte, et tu le sais si tu m'écoutes, c'est que il existe plusieurs façons de jardiner, et je dirais même qu'il existe autant de façons de jardiner que de jardins et même de jardiniers. Donc ça va dépendre de ta météo, de ton mode de vie, de ta façon de fonctionner, etc. Et chacun a sa vision et sa façon de faire. Et bien sûr, on a des grandes lignes, tu vois, on a des grands principes qui peuvent nous guider, qui peuvent nous donner un peu la voie à suivre, qui peuvent nous aider, nous informer. Mais si aujourd'hui tu veux aller plus loin, ou que tu connais un petit peu la permaculture, mais tu sais pas si c'est vraiment fait pour toi, je te donne les grandes lignes, les grands changements que tu peux apporter à ton jardin. Alors avant de te donner les grands principes qui vont peut-être t'aider, qui vont peut-être te faire passer le cap vers la permaculture, je voulais d'abord te dire que la permaculture, c'est pas juste, ça ne concerne pas uniquement les potagers. Bien sûr, sur ces podcasts, je parle uniquement des potagers, du jardin, etc., du jardinage. Donc forcément, moi, j'adapte la permaculture à ma vision du jardin. Néanmoins, la permaculture, c'est vraiment beaucoup plus large. C'est une vision globale, en fait, qui améliore durablement en fait les flux entre les ressources, entre les différents acteurs de notre terre en fait. C'est-à-dire que tu as le lien entre les animaux, les végétaux, les humains, et en fait ça améliore durablement tous ces liens-là, la façon qu'on a de consommer, la façon qu'on a de voir les choses, la nature, l'environnement, enfin ça englobe énormément de choses. Et réduire un petit peu la permaculture à juste le potager, c'est un petit peu réduire le yoga à la position du lotus, tu vois, c'est vraiment, tu connais une chose, c'est sûr, c'est super, mais tu vas pas faire ça tout le temps. Et donc c'est vraiment réducteur de penser que la permaculture c'est uniquement adapté au potager, ça s'adapte à plein de façons dans notre mode de vie, notre façon de consommer l'énergie, notre façon d'appréhender l'alimentation que l'on amène dans notre assiette. Enfin, je crois que je pourrais te faire au moins 10 podcasts sur la vision de la permaculture parce que il y a plein de choses à dire, et voilà, c'était juste une parenthèse pour te dire que ce n'est pas uniquement le potager. Bien sûr, j'en reviens également au conseil que je peux te donner. Ici, on parle de permaculture potager, puisque voilà, moi je suis passionnée de jardin, j'adore le potager, donc forcément je vais l'adapter au potager. Et donc, qu'est-ce que tu peux prendre et qu'est-ce qui serait fait pour toi ou ce qui ne serait pas fait pour toi? Donc déjà, si tu veux passer d'un jardin traditionnel comme moi vers un jardin en permaculture, il faut plus travailler le sol. Faut lâcher ta bêche, faut lâcher ton râteau, faut lâcher tous les outils qui vont travailler le sol. En permaculture, on n'utilise plus du tout ces outils-là, et on utilise. Alors motoculteur, oublie, hein, c'est même pas la peine d'y penser, c'est hors de question. Donc on a une vision, on paille en fait, on paille beaucoup, on utilise beaucoup les déchets, les choses comme ça, mais on n'utilise plus du tout de travail massif du sol. On retourne plus la terre, on travaille plus tout ça, c'est terminé. Donc si tu es contre ce principe-là, écoute, passe ton chemin. Je pense que la permaculture n'est pas du tout fait pour toi. Si tu es encore à te dire non, il faut que je casse la première couche de ma terre tous les matins pour que l'eau s'infiltre bien. Arrête tout, la permaculture c'est pas fait pour toi. Il faut vraiment avoir une vision plus globale et se dire que voilà, il y a des organismes qui ont été là, des micro-organismes qui sont présents dans ton sol et qui ont été là bien avant toi et qui font le travail mieux que toi. Donc il faut aussi se conditionner, avoir une autre vision du jardin.
Donc si toi-même tu es pas dans cette optique-là, moi c'était pas mon cas il y a quelques années, écoute, c'est pas grave, laisse tomber, passe à autre chose et dis-toi que la permaculture, tu n'es pas encore prêt à passer ce cap-là, c'est pas grave. Néanmoins, voilà, c'est déjà la première étape, c'est d'arrêter de travailler le sol. Et si tu veux absolument travailler le sol, je dirais même arrête, mais au pire des cas, il y a la grélinette qui peut aérer un peu le sol. Mais moi, je l'utilise plus, j'ai utilisé il y a 2 ans encore, et ça fait 1 an que j'utilise plus la grélinette. Donc tous mes outils de travail du sol, ils sont dans mon cabanon. Je crois que je vais devoir m'en séparer bientôt, ou je vais les prêter, ou peut-être même les donner à des assos, je vais voir. Mais je les utilise plus. Ou alors uniquement pour ramasser un petit peu les bêtises que font mes lapins, mais ça se passe pas dans le potager, ça se passe dans le reste de mon jardin, donc ça n'a rien à voir avec le fait de jardiner ou autre. Donc voilà ce que j'avais à te dire. En plus de ça, donc arrêtez de travailler le sol. En plus de ça, arrêtez les produits chimiques. Bon là, je crois que c'est un peu la base. Arrête de mettre des produits, que ça soit des petites graines bleues pour enlever les escargots ou les tuer. Arrête les poudres blanches pour les antifourmis. Arrête la bouillie bordelaise. Je t'en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts. C'est une catastrophe cette bouillie bordelaise. Il faut arrêter. Tout ce qui est produit, les engrais artificiels, les choses comme ça, faut que tu arrêtes de mettre ce genre de choses. Laisse la nature faire et essaye de passer à autre chose. Mais les produits chimiques et tout ce qui se passe dans une boîte, tout ce qui est dans une boîte, pour le jardin, c'est un peu c'est un peu l'antipode, c'est un peu le McDo dans une alimentation, tu vois. On sait que c'est mauvais, on en mange quand même, mais on sait qu'il va falloir arrêter d'en manger et qu'il va falloir s'en passer à un moment donné. Voilà, c'est pareil pour les produits chimiques. C'est une boîte verte fluo, enfin voilà quoi. Faut arrêter de se dire ça, d'utiliser ce genre de produit dans ton jardin, c'est une catastrophe quoi. Et pour toi et pour tes légumes et pour ta famille, si tu nourris ta famille avec tes légumes et que tu as mis de la bouillie bordelaise ou d'autres produits qui peuvent t'aider à booster tes légumes, arrête tout de suite de mettre des trucs comme ça, c'est pas la peine. Donc deuxième principe, arrêter les produits chimiques. Je dirais déjà si tu passes ces 2 étapes-là, c'est-à-dire arrêter le travail du sol, arrêter les produits chimiques, déjà on a passé un cap, tu vois. Déjà dans ta tête, tu peux déjà te dire que la première année, si tu as passé ce cap-là, tu es déjà en bonne voie pour aller vers un jardin en permaculture. Ensuite, ça va plus être des phases de développement. Développer les liens entre les éléments de ton jardin, c'est-à-dire optimisation des déchets, donc tu peux démarrer par un compost, utiliser ton paillis, réutiliser les déchets de ta cuisine et les mettre dans ton compost, réutiliser les déchets que tu as chez toi, ça peut être des parpaings, tu peux faire un parterre ou faire une butte, ça va être de la réutilisation de déchets que tu as chez toi, ça peut être du bois que tu peux réutiliser, ça peut être des branches d'arbres que moi j'ai coupé des branches parce que voilà, j'ai beaucoup d'arbres fruitiers donc c'est assez envahissant des fois et donc mes petites branches, les petites branches, je mets au marqueur pas au marqueur mais c'est un crayon qui est spécifique et je m'en sers pour indiquer mes plantations dans le jardin. Donc tu vois, ça fait des petites branches verticales, ça montre ce que j'ai planté, tomates noires de Crimée, hop, je note sur la branche et tu vois, ça évite d'acheter des choses quoi. Je réutilise les déchets. Pareil pour tout ce qui est j'avais des petits galets parce qu'à un moment donné, j'avais un jardin japonais. Bon, autant dire que mes lapins, ils se sont fait une joie de tout me détruire, donc j'ai arrêté, mais j'ai toujours ces galets-là. Et comme c'est des petits galets, je note au crayon, ce qui est dans mon jardin. Et là, c'est propre à moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec ces déchets-là devant moi, j'allais pas jeter, si tu veux, c'est bête de jeter ça. Donc j'ai essayé de trouver une autre manière d'utiliser ces éléments-là dans mon jardin. Donc ça peut être intéressant pour toi de regarder un peu ce que tu as chez toi. Au lieu de jeter, regarde ce que tu as. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux réutiliser ou détourner. Ça peut être le cas, tu vois, d'une vieille baignoire. Tu peux t'en servir. Moi, ma voisine, elle a ça, une vieille baignoire. Elle s'en sert pour récupérer l'eau de son jardin. Donc tu vois, ça peut être plein de choses que tu peux détourner pour utiliser au maximum dans ton jardin et éviter de jeter. Donc optimisation des déchets et également le deuxième point, c'est le développement de la biodiversité. Donc améliorer, essayer de ne pas enlever les mauvaises herbes, essayer de valoriser cette diversité et voilà, d'amener, en fait d'apporter plus que d'enlever. Parce que dans le jardin traditionnel, on enlève, mais on rajoute peu de choses, si tu veux. On rajoute, ou alors si on rajoute pas les bonnes choses. Et là, en fait, avec la permaculture, c'est de ne pas enlever.
c'est au contraire de jongler avec ce qui est existant, d'enlever un petit peu si vraiment c'est gênant, mais si possible de ne rien toucher et d'essayer d'ajouter. Ajouter. Donc ajoute tes légumes dans ton jardin, mais n'enlève pas pour ajouter. C'est vraiment ça, l'approche permaculture, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris et c'est un peu les bases qui m'aident à faire aboutir mon jardin vers quelque chose de plus durable, de plus intéressant pour moi et qui me corresponde. Donc on fait pas tout ça en 5 minutes, on se réveille pas un matin en se disant moi je me mets à la permaculture, j'arrête tout, je balance tout à la poubelle et je repars à zéro. Non, c'est vraiment une transition, il faut que tu te laisses du temps, déjà toi te laisser du temps, mais laisser du temps également à ton jardin, parce que c'est pas en une année que tu vas faire ta transition, c'est pas possible. Il faut laisser du temps, je veux dire si tu as travaillé le sol comme moi pendant des années, moi j'ai travaillé pendant au moins 5 ans le sol avec la bêche. Or je dirais au moins 4 ans facile et il n'y a que depuis 2-3 ans que j'utilisais la grélinette que j'utilise plus. Mais concrètement j'ai tué les micro-organismes pendant 5 ans. Donc j'avais plus du tout d'organismes. Les vers de terre, autant dire qu'ils n'étaient pas trop présents. Donc il faut du temps pour que cette vie microbienne revienne et qu'elle refasse le travail qu'elle était destinée à faire dans ton jardin. Donc c'est pas en un claquement de doigts que tu vas passer en permaculture. C'est un leurre de penser comme ça. Donc il va y avoir aussi des désagréments et la nature va devoir se rééquilibrer. Donc il faut pas... c'est-à-dire que si tu passes en permaculture et que tu dis voilà, je travaille plus le sol, je mets plus de produits chimiques, ne te dis pas en fait c'est pas concluant au bout d'un an, je repasse aux produits chimiques et je retravaille le sol. Non, c'est quelque chose de long. Il faut se dire une fois que tu as pris ta décision, essaye de t'y tenir au maximum parce que les résultats seront visibles que dans quelques années. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Et les gens qui disent en un claquement de doigts tu passes en permaculture, c'est bon. Alors certes, dans les actions que tu vas mener, tu vas pouvoir passer rapidement à la permaculture, mais dans les résultats, c'est tout autre chose. Il faut laisser les choses se faire, la nature est lente, elle a besoin de se rééquilibrer. Nous, on a créé un déséquilibre ensemble en faisant de la bêche, en détruisant, en enlevant les mauvaises herbes, etc. Peut-être même en rajoutant des produits chimiques. Donc il faut que tout se recrée, on repart de quelque chose de nouveau. Donc forcément, ça va prendre du temps. Et il faut que tu laisses ce temps-là. Il faut se dire, voilà, ça va être une période de transition un peu particulière, où peut-être que ta récolte sera moindre, mais il faudra que tu te laisses au moins 2-3 ans pour avoir vraiment de bons résultats en fonction de ta base de départ. Si tu bombardais de produits chimiques, si tu retournais au motoculteur, forcément, il va falloir que tu pars de plus loin que quelqu'un qui déjà depuis 2 ans n'utilise plus de produits, utilise la grélinette. Tu vois, c'est pareil. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment que tu te laisses le temps, que tu te dises que c'est vraiment la question à se poser. Et c'est pour ça que je me suis dit, moi je me suis posé ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que c'est vraiment les choses que je veux voir dans mon jardin ? Est-ce que c'est quelque chose que je veux être à même de pouvoir gérer ? Est-ce que c'est mes valeurs ? Est-ce que ça correspond à mon mode de vie ? Si la réponse est oui, écoute, vas-y fonce, ne réfléchis plus. Tente l'aventure et puis dans 2 ans tu fais le point, tu dis ça y est, je suis en permaculture, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, est-ce que il y a eu des couacs quelque part. Donc voilà, il faut laisser cette période de transition, c'est hyper important. Voilà, en tous les cas, les premiers principes déjà de ne plus travailler le sol et d'enlever les produits chimiques, c'est déjà une première grosse étape dans ton jardin. Donc vraiment, je t'invite à tester ça, essayer de le faire. Si t'en es pas là, en tous les cas, il faut se laisser du temps à toi et à ton jardin. Voilà, comme je l'ai fait en tous les cas, on avance vers cette transition. Et si tu veux avancer avec moi vers cette transition, écoute, je t'invite à continuer d'écouter mes podcasts, puisque moi je tends vers cette permaculture, toujours à améliorer, à avoir une vision durable du jardin, avoir toujours une belle production, c'est sûr, mais vraiment toujours en respectant ton jardin, ton alimentation, ton assiette, tes légumes, et puis tout devrait rouler. Bon, en tout cas, si tu veux que je t'accompagne dans cette transition, pas à pas, jour par jour, mois par mois, écoute, c'est simple, tu t'abonnes à ma mailing list, moi j'envoie des mails tous les jours sur justement comment gérer son jardin, comment l'améliorer, les étapes pour aller vers la permaculture. Tout ça, c'est gratuit. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma mailing list. Sinon, tu t'inscris, tu t'abonnes également sur mes podcasts. Tous les jours, je publie un podcast sur le jardin, sur le potager, sur comment gérer son jardin.
Si ça t'intéresse, tu peux liker aussi. Et puis bah voilà, moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Et puis bah j'espère qu'il pleut chez toi. En tout cas, moi chez moi, ça y est, les cuves sont remplies. Et puis bah moi je te retrouve demain. Allez, salut, jardine bien.